Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Cathy, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis bientôt 2 ans et aujourd'hui je vous propose de travailler ensemble sur une papier qui est disponible au mini-catalogue juillet-décembre 2021. Ce papier, je vous le présente tout de suite, c'est celui-ci. Il est à la page 37, il s'appelle Endroit paisible et il est composé de 12 feuilles, 2 de chacune des 6 motifs que je vais vous présenter tout de suite. Alors, ce papier, il est tout simplement super beau, comme tous les papiers de chez Stampin' Up. Donc, vous avez cette feuille-ci, donc qui est disponible, donc qui est proposé en recto et qui est proposé aussi avec un petit verso avec des motifs très discrets. Parce que ça va pas du tout. Ensuite, vous avez celui-ci, c'est pareil, qui est un papier aussi très brillant, très discret. Et le verso, ce sont des petites maisons qui sont en accord d'ailleurs avec le set de tampons Refuge paisible. Je trouve tout ça. Refuge paisible. Donc, à ce niveau-là, vous avez les découpes assorties aussi. Dans ce lot de papier, vous avez aussi, j'en ai déjà utilisé pas mal, des petits sapins qui sont dans un sens et dans l'autre sens. Le verso est très sobre aussi. Tout est dans des tons de gris souris, plus précisément. Vous avez celui-ci qui est un petit peu entamé, que j'ai déjà pas mal utilisé. Donc c'est une feuille toujours 30 par 30 que vous pouvez diviser en 4 donc, et vous avez un motif. Le verso, ce sont des espèces de petits sapins. Ensuite, lesquels je ne vous ai pas présenté. Celui-ci, donc des petits flocons, toujours sur fond gris. Le verso, c'est un motif à carreaux. Et celui-ci, donc, qui est un motif un petit peu les nœuds qu'on retrouve dans les arbres un petit peu, qui est un papier toujours brillant. Et le verso, ce sont des sapins. Voilà, donc aujourd'hui, je vais utiliser, hop, je vais pousser tout ça, je vais utiliser ces deux papiers là, donc les flocons et les petits chalets. Je vais utiliser du papier gris souris pour mater le tout de mes motifs et la base de la carte sera en bleu. Sur fond bleu, le bleu béguin bleu de chez Stampin' Up. Alors cette carte, vous verrez, elle est toute simple à réaliser. Ce n'est qu'un travail de découpe. Je vous montre tout ça tout de suite. Alors, pour commencer, ma base de carte, je prends ma feuille de papier béguin bleu. Hop, et je vais couper un morceau de 5 pouces et demi par 8 pouces et demi. Alors 5 pouces et demi, ce qui veut dire à peu près 14 cm. Donc je vais faire le 8 pouces et demi dans ce sens parce que dans l'autre je ne l'ai pas. Alors 8 pouces et demi, ça correspond à 21 cm et demi. Donc 8 pouces et demi par 5 pouces et demi qui correspondent à 14 cm. Et je fais un pli donc
à la moitié des 8 pouces et demi, donc à 4 pouces, un quart, qui correspond à 10,8. Et je plie. Voilà ma base de carte, vous voyez, c'est rien de très compliqué. Ensuite, ma carte va donc se tenir comme ceci. Je vais donc couper ces deux parties-là, de manière à ce qu'on puisse soulever les trois parties indépendamment. Donc, pour cela, je place ma carte dans ce sens-là, et je vais couper à 1 pouce 1 quart, à ce niveau-là, jusqu'à la pliure. Donc, 1 pouce 1 quart. C'est ici. Je me positionne au niveau de la pliure et je coupe. Et je fais pareil de l'autre côté. 1 pouce 1 quart. Je me positionne à ce niveau-là et je coupe. Donc vous voyez bien qu'on a trois morceaux tout à fait indépendants. La base de notre carte est terminée, vous voyez. Elle est toute simple. Après, ce n'est qu'un travail de découpe et de décoration. Alors, je vais prendre ensuite ma base de carte, mon matage, qui est en gris souris. Je vais couper. Donc, pour ces deux morceaux ici, je vais couper en gris souris deux morceaux qui vont faire 1 pouce 1 huitième, qui correspond à 2,8 cm par 4 pouces 1 huitième, qui correspond à 10 cm et demi. Hop, et ce morceau va donc venir se placer ici. Je coupe l'autre morceau pareil, 4 pouces 1 huitième. Donc c'est le bon morceau. Voilà pour ces deux morceaux qui viendront se placer ici. Je vais donc couper de suite le morceau de papier design. Donc j'ai choisi les flocons et je vais donc les couper à 1 pouce par 4 pouces. J'ai 4 pouces. Donc je coupe à 1 pouce. Par 4 pouces. Alors 4 pouces c'est toujours 10 cm et 1 pouce ça nous correspond à 2,6 cm. Il vient se positionner de la sorte. Ensuite j'en coupe un deuxième. Un pouce par 4 pouces. Pour ce côté-là. Ensuite, je vais découper un autre morceau de papier gris souris pour donc faire le centre de notre carte. Donc, le centre de notre carte, hop, il mesure. Alors, il me faut un papier de 2,2 pouces 7 huitièmes qui correspondent à 7 cm,3 par 4 pouces 1 huitième
qui nous fait 10 cm et demi. Hop, je positionne ici. Et au centre, je vais donc positionner mes petits chalets. Donc mes petits chalets, il me faut 2 pouces 3 quarts par 4 pouces. Et je vais prendre dans ce sens, donc 2 pouces 3 quarts qui correspond à 7 cm par, j'ai dit, 4 pouces. 4 pouces. Je vais prendre le morceau où j'ai quand même le plus de petits chalets. 4 pouces, je vais prendre de ce côté. Et voilà mon petit matage autour de mes petits chalets. Ça fait beaucoup de petits. Voilà pour l'extérieur. Je pousse ça ici. Je vais commencer donc par coller tout ça. Allez, on va coller les papiers un sur les uns sur les autres. Hop, on le centre le plus possible. Voilà pour un. Voilà le deuxième. Et je vais coller ça tout de suite sur ma base de carte. Hop là. Vous voyez que c'est qu'un travail de découpe. Quand on a le massicot, c'est pas galère du tout. Un bon massicot, bien sûr, je vais vous vanter celui de chez Stampin' Up, qui a une découpe parfaite. Et qui en plus possède des lames de rechange, ce qui est bien pratique. Hop, mes petits chalets. J'ajuste un petit peu, je centre et je viens les coller sur ma base de carte. Et j'aligne tout ça. Voilà. Ensuite, le système de la carte, c'est-à-dire que quand on l'ouvre, ce morceau central reste plié et les deux autres se relèvent grâce à un petit morceau de papier que je vais découper tout de suite. Alors, ce petit morceau de papier, je vais le découper dans un papier qui n'est plus disponible, hélas, au catalogue, et qui était disponible l'année dernière. Un papier velours, en fait, c'est un papier transparent, le dessus. Tu vois peut-être pas très bien à la caméra, mais c'est du velours, c'est un relief. Ce papier était très joli. Donc, ce morceau, il viendra en fait se positionner comme ceci. Donc, je vais découper un morceau de 1 pouce 1 quart. Donc, 1 pouce 1 quart par 5 pouces et demi. Donc, la longueur de la carte.
la largeur de la carte. C'est 5 pouces et demi, donc 14 cm. Voilà, donc ce morceau se positionne comme ceci. Et quand on ouvre, en fait, vous voyez le système, une fois qu'il est collé, quand on ouvre, ça ouvre les deux parties extérieures de la carte et l'intérieur reste positionné. Pour ça, je le positionne ici. Ensuite, pour cacher l'endroit où on va coller le papier, donc à ces endroits-là, sur les rebords, je vais donc découper un morceau qui va se positionner sur les deux morceaux extérieurs. Donc je vais découper le morceau dans notre papier d'étoile. Et donc je vais couper deux morceaux de 1 pouce 1/8 par 4 pouces. 1 pouce 1/8. 1 pouce 1/8, donc 2,8 cm. Par par 4 pouces. Et donc, c'est le morceau qui va venir se positionner ici. J'en coupe un deuxième. Voilà, pour camoufler le collage de notre papier Fantaisie. Voilà, donc je vais coller tout ça. Alors juste, il faut faire attention, quand on colle, de ne pas coincer la feuille centrale, sinon si on colle de travers, en fait, la carte ne passe plus. Vous voyez, ça bloque. Donc, il faut bien positionner. Je vais sortir ça. Il faut bien se positionner à plat. Hop, ne pas le positionner à l'envers surtout. Hop, comme ceci. Donc, je colle mon papier très précisément. Je regarde que ma carte coulisse bien. Voilà. Et je colle le deuxième. Donc, ici, bord à bord. Donc, je tiens à appuyer un petit peu, comme le papier est un peu épais. Voilà. Ensuite, je refais. Je recolle. Hop. Et hop. Et je regarde. Que tout se passe bien. Je vais appuyer un petit peu. Voilà, je vais coller maintenant mes deux papiers. J'en ai perdu un. Ça, c'est fantastique.
Il est là. Je vais coller donc mes petits flocons de neige. Ici. Et ici. Voilà, déjà, vous voyez, la carte, elle prend forme. Sur le fond, ici, je vais coller donc, couper un morceau de papier blanc pour écrire notre petit message. Que j'ai oublié de prévoir. Donc, c'est un fond de papier murmure blanc. Celui-ci, je vais le couper à 4 pouces par 5 pouces un quart. 5 pouces un quart, donc 1, 2, donc à 13 cm, 6. 5 pouces un quart par 4 pouces. Donc 10 cm. Pour le coller sur ma base de carte et écrire notre petit message pour les fêtes. Donc je le colle de suite. Hop. Voilà. Ensuite, je vais donc écrire un petit message sur cette partie. On va tamponner un petit message. Un petit message de Noël. Allez, on va choisir celui-ci. On va prendre le petit message qui se trouve sur le set de tampons petit bas bien garni. Et je vais choisir passer de bonnes fêtes en bonne compagnie. On va mettre celui-ci. Hop, on va le coller un petit peu plus droit quand même. Et ce message, je vais peut-être le coller par ici. Donc, je vais reprendre de l'encre gris souris. Et je vais le tamponner. Allez. Où bon me semble. Et je le tamponne ici. Nettoyer mon tampon.
Et au niveau de la décoration, je vais mettre quelques petites perles. Alors, lesquelles je vais bien pouvoir mettre. Peut-être celle-ci serait pas mal. Allez, on va coller celle-là. Donc, je mets des petits gemmes. Ce sont des petits gemmes à facettes autocollants. Et voilà, notre petite carte. Ben, elle est terminée. Hop, je débarrasse un petit peu tout ça. Vous voyez, elle est très simple, très vite réalisée. Ce n'est qu'un travail de découpe. Et comme je vous dis, avec un bon massicot, il n'y a pas de problème. J'aurais pu faire une petite décoration à ce niveau-là. Je vais faire une petite décoration. Allez, je vais reprendre donc mon encre. Pour le coup, je vais prendre le béguin bleu. Et je vais faire une petite décoration quand même. Je vais mettre Est-ce que je mets les petits cadeaux? Non, je vais mettre un petit cadeau. Donc, j'ai pris le petit cadeau qui se trouve ici. Est-ce que vous le voyez bien? Voilà, toujours sur le set de tampons, petit pas bien garni. Donc, je reprends mon encreur béguin bleu. Et on va mettre des petits cadeaux. Hop. Et on va me positionner un deuxième dans l'autre angle. Voilà. Je vois qu'il y a des petites étoiles aussi qui me plaisent bien. Et dans ce set, j'ai aussi des petites étoiles ici. Je vais les coller ici. Et on va faire notre petite déco étoile. Voilà, ma carte est un petit peu moins triste. Voilà, impeccable. On referme ça avant d'en mettre partout. Et voilà, ma petite carte est terminée. Donc, vous avez les petits chalets, les petits flocons, les petits gemmes, le papier Fantasy, mais vous pouvez vous faire avec un papier transparent. Et quand vous l'ouvrez, voilà, vous avez donc l'intérieur, vous avez la place encore pour mettre votre petit message. Voilà, voilà, ma carte est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous la referez. Parce que vous avez vu, c'est très simple à faire. Voilà, je vous souhaite un excellent après-midi. Et je vous dis bye bye. Et à bientôt pour une autre vidéo.